Bonjour et bienvenue à votre cours de rattrapage sur l'histoire de la marijuana, ou devrais-je dire l'histoire très brève de la marijuana. C'est un sujet vaste et compliqué, nous n'entendons d'aborder que la surface émergée de l'iceberg, alors allons-y. Ce qui frappe d'emblée quand on regarde l'histoire de la marijuana, qui est aussi connue sous le nom de cannabis, c'est à quel point elle était parfaitement légale il n'y a encore pas si longtemps. En fait, non seulement elle était légale, mais il se trouve en plus qu'elle représentait l'une des plus grosses ressources agricoles du monde, y compris en France. Autre chose, le cannabis c'est aussi le chanvre. Mais qu'est-ce que le chanvre exactement ? Eh bien en gros c'est la fibre naturelle la plus robuste et donc la plus durable qu'il existe sur la surface de la planète. Rien que ça. Jusqu'en 1883 et ce depuis des millénaires auparavant, le chanvre indien, qui est une variété de cannabis, était la récolte la plus cultivée au monde avec à son actif des milliers d'utilisations de produits en tout genre. La majorité des tissus, des huiles d'éclairage, des papiers et autres fibres provenaient du chanvre. La première loi relative au cannabis aux États-Unis était une loi qui ordonnait aux fermiers de cultiver du chanvre. Benjamin Franklin l'a même utilisé pour alimenter l'un des premiers moulins américains de pâte à papier. Les deux premières copies de la Déclaration d'indépendance furent écrites sur du papier à base de chanvre. Jusqu'aux années 1800, la majorité des textiles aux États-Unis étaient fabriqués avec du chanvre et 50% des médicaments commercialisés durant la seconde moitié du 19e siècle étaient concoctés à partir de cannabis. La reine Victoria elle-même utilisait un extrait de résine de cannabis pour soulager ses crampes menstruelles. Mais ce qu'il y a de plus bizarre au sujet du chanvre industriel, c'est qu'il n'a aucun effet psychotrope, mais qu'il fut pourtant mis dans le même sac que ce qui va suivre, ce qui relève également du non-sens. Reefer Madness, l'herbe folle. Au début du XXe siècle, le journalisme dit jaune, ou la première presse à scandale si vous préférez, commence à faire surface. Les articles décrivent les Noirs afro-américains et les Mexicains comme des fous furieux qui fument de la marijuana, jouent de la musique du diable, jetant ainsi l'opprobre et le vice sur leurs lecteurs. Lecteurs qui s'avèrent au passage être composés d'une population en grande majorité blanche. Certaines de ces offenses consistaient par exemple à regarder une femme blanche 2 fois, rire d'un blanc ou même marcher sur l'ombre d'un blanc. Et tout ça va avoir pour effet l'intervention de la loi sous la forme d'une taxe, elle-même sous la forme d'un timbre, une taxe qui non seulement va incriminer la marijuana, mais également le chanvre et les médicaments à base de cannabis. Déjà les rumeurs de l'époque veulent que le potentiel extrêmement versatile du chanvre risque de concurrencer de nombreuses autres industries. Et il n'en faudra donc pas plus pour renforcer la thèse de l'herbe folle et amener ainsi à la prohibition pure et simple de tous les dérivés du cannabis. Le magazine Popular Mechanics va même jusqu'à publier un article qu'ils intitulent « La nouvelle récolte des milliardaires » dans lequel on vante les mérites du chanvre pour sa capacité à produire, je cite, « plus de 5000 produits textiles dus à sa fibre filiforme et pour les plus de 25 000 produits à base de sa cellulose qui vont de la dynamite à la cellophane. » Sa supériorité en tant que source de fabrication papier commence également à se faire connaître, et d'autant plus que de nouvelles machines pour traiter le chanvre commencent à faire leurs apparitions. Et donc sur le papier, le Marijuana Tax Act était la solution miracle qui allait permettre de pouvoir réguler tout ça. Sauf que si vous vouliez faire pousser du chanvre, il vous fallait acheter un timbre. Évidemment, personne n'allait vous subventionner. Et donc, de fait, le cannabis sous toutes ses formes devient illégal. Et les choses vont plus ou moins rester ainsi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale quand le gouvernement décide que le chanvre est à nouveau une bonne chose, allant même jusqu'à produire une vidéo promotionnelle le chanvre pour la victoire. Mais la guerre à peine terminée, le chanvre devient à nouveau pointé du doigt. Et en 1948, alors que le Marijuana Tax Act est à nouveau dans le collimateur, le Congrès lui-même reconnaît que le cannabis a été rendu illégal pour les mauvaises raisons. Il ne rend pas les gens violents, pas du tout, il les rend pacifistes. Les communistes pourraient sûrement s'en servir pour infléchir les ardeurs belliqueuses des soldats américains. Et le Congrès décide donc de rendre le cannabis illégal pour précisément la raison inverse à celle qui avait présidé à sa prohibition en 1937. Et au fil des années, rapport après rapport, commandité par tout le monde, aussi bien par le maire de New York que le président des États-Unis, avec toujours cette même conclusion qui pointe irrémédiablement à une décriminalisation pure et simple du cannabis. Et pourtant, le cannabis reste aujourd'hui aussi illégal qu'il ne l'était déjà il y a 70 ans.